AudioJungle. Très bon week-end chez vous et merci chers téléspectateurs de nous rejoindre dans ce nouveau journal, édition que nous ouvrons dans la cité des Mbanza-Ngungu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom dans la province du Congo central, où a séjourné le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, au cœur de son périple, la mise en place des comités locaux de développement pour une gestion responsable de fonds de la rétrocession dans ces entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Nous retrouvons en Mbanza-Ngungu notre correspondant Dienkembo Ankebila. Le ministre provincial de l'Intérieur, Papi Mambo, est déterminé à restaurer l'autorité de l'État à travers la province du Congo central. Ce membre du gouvernement provincial a foulé le sol de la ville de Mbanza-Ngungu ce jeudi 3 novembre dans le cadre d'une mission officielle. Il a été chaleureusement accueilli par l'administrateur du territoire, Luc Makiadi-Mamonekene. Dans la salle Ne jamais trahir le Congo, le ministre de l'Intérieur, Papi Mambo, a tenu une séance de travail avec quelques chefs de secteur du territoire, au cours de laquelle des questions liées notamment à la rétrocession au niveau de la base ont été évoquées. Il a annoncé la création des comités locaux de développement, CLD, qui seront chapeautés par les chefs des secteurs. Parmi les observations de mon ministère, il y avait absence de la rétrocession au niveau de la base. Les chefs des secteurs ne recevaient rien, les bourgmestres, les maires de la ville. Et nous avons pris l'option de pouvoir rétrocéder au niveau des entités. C'est depuis le mois passé, nous avons rétrocédé 1 mois. Dans chaque secteur, c'est beaucoup d'argent. Nous devons aussi rétrocéder 3 mois. La somme, c'est dans l'ensemble, l'enveloppe est de 2,105 milliards de francs congolais. Nous sommes en mission pour chercher à identifier. Dans chaque secteur, nous créons des mini-parlements. Des mini-parlements qu'on appelle les comités locaux de développement. Ce sont des gens qui seront recrutés dans la société civile, dans l'administration, dans des églises, en tenant compte de l'aspect genre dans ce sens-là. Ces gens-là, ils seront autour du chef de secteur pour examiner, analyser, proposer des projets. À cette occasion, le patron de l'Intérieur a affirmé que les fonds alloués à la rétrocession des secteurs seront contrôlés. Des sanctions sévères seront infligées aux détourneurs. Mon ministère va se joindre au ministère des Finances pour pouvoir contrôler la gestion de ces fonds-là. Nous allons envoyer des gens qui viendront contrôler. Et les contrôles, c'est en permanence pour nous. Au finish, il y aura des sanctions. Ça, je vous promets. Je suis là pour ne pas admettre l'impunité. Notons que ces chefs des secteurs présents lors de cette séance de travail se sont réjouis de l'engagement du gouvernement provincial qui a jeté son dévolu sur la base pour le développement du Congo central. Après le territoire de Mbanza-Ngungu, le ministre de l'Intérieur va échanger ce vendredi 4 novembre avec le chef des secteurs du territoire de Madimba. Drame à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Pendant qu'elle puisait de l'eau, une femme d'une cinquantaine révolue a été emportée par les eaux des pluies dans la soirée du mercredi 2. C'est donc par rapport aux pluies qui se sont abattues mardi et mercredi dans cette ville montagneuse. Aussitôt informé, le lit de Matadi, le député provincial Réfin Kissilou Diansiantima s'est rendu sur place pour essayer un peu de compatir avec la famille éprouvée. Le détail, c'est dans ces récits de Pacifique Mwanda. La pluie qui s'est abattue dans la ville de Matadi la nuit du mercredi 2 et le jeudi 3 novembre 2022 dans les avant-midi a endeuillé une famille. Une maman de 3e âge, mieux connue sous le nom de Elisa Dilwa Bandila, résidente sur l'avenue circulaire numéro 27 dans la commune de Nzanza, a été emportée par des eaux de pluie. La nouvelle a été confirmée par sa fille. Elle était en train de puiser de l'eau sous la pluie avant que le drame n'arrive. Soudain, j'ai entendu un coup d'une marée d'eau. Cette masse d'eau l'a emporté en dépit de mes efforts. Les habitants de ces coins de la ville, témoins de l'événement, ont circonscrit la cause de cet événement dramatique. C'est ces bises qui a causé cette tragédie. Il est bouché depuis un bout de temps par les déchets jetés par les agents de l'OVD. L'eau ne sait plus dans quel sens s'évouer. Nous sommes très déçus que les autorités nous trouvent une solution.
Saisi de cet accident, le député provincial élu de la circonscription électorale de Matadi, l'honorable Rifin Kisilou Diatiantima, s'est rendu sur les lieux du drame, une manière pour lui de compatir avec la famille. Après être informé sur les causes de cette tragédie, il s'est exprimé en ces mots. Cette dame a voulu sécuriser sa parcelle par un mur. Malheureusement, ces eaux ont cassé ses murs et l'ont emportée. Elle est morte. J'ai l'impression que la commune de Nzanza est abandonnée. J'ai même pris langue avec les autorités de l'OVD et celles des ITPR, mais hélas. Je demande au gouverneur de province et à l'autorité urbaine de prendre des dispositions qui s'imposent pour éviter ce genre d'accident. Gouverneur, Guibab et puis maire de la ville, dans soit l'union, disposition. Ainsi, nous changeons des chapitres, mesdames, messieurs. Le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Nkodiambete, a réuni autour de lui les responsables de la Ligue provinciale de Jiu-Jitsu et Self-Défense dans la salle de banquet de la résidence officielle du gouverneur à Palace dans la commune de Matadi. Question de réfléchir sur la promotion de cette discipline sportive, mais aussi un meilleur encadrement de la jeunesse. La résidence officielle du gouverneur de province située à Palace dans la commune de Matadi a bien servi des cadres pour cette séance de travail qui a réuni autour du commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, des responsables de la Ligue provinciale de Jiu-Jitsu du Congo central. Suivant à la lettre les instructions du gouverneur de province, Dominique Nkodiambete se retrouve au front pour la promotion de tous les sports et réfléchir sur comment honorer un des fils Congo à la personne de Christophe Poutou, un athlète de renommée mondiale. Et nous étions invités par le commissaire général chargé de sport. Le motif de notre invitation, c'était juste nous faire part du souci de la vision du gouverneur, le souci de faire évoluer le sport de façon générale, pas seulement le football. Il veut que toutes les disciplines confondues puissent évoluer. Des deux, le commissaire voulait aussi qu'on puisse parler un peu de l'athlète Christophe Poutou qui a évolué longuement à Matadi, qui réside en Belgique. Il a voulu qu'on échange au sujet de sa personne. Et pourquoi? Parce qu'il fait l'honneur de notre province. Il vient de décrocher la médaille d'or au championnat mondial de Jiu-Jitsu qui s'est déroulé à Abu Dhabi. Par rapport à cet honneur, il voulait qu'on puisse voir un peu avec la vision du gouverneur, essayer un peu de l'encourager, à lui donner un certain titre d'ambassadeur de la province pour ce qui concerne le Jiu-Jitsu, afin d'ouvrir notre discipline aux possibilités externes. Nous avons aussi parlé de notre prochain championnat national qui va se dérouler à Kinshasa à la fin de ce mois de novembre. Aussi du projet de la salle de sport au niveau de Matadi. Cette logique vise un meilleur encadrement des jeunes à travers différentes disciplines des sports. Autre chose, dans un contexte marqué par l'agression de la RDC dans sa partie orientale par les rebelles du M23, soutenus par le régime de Paul Kagame, soit l'armée rwandaise, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation dans la soirée du jeudi 3 novembre 2022 pour mobiliser la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée, mais aussi pour mettre en garde le brebis galaise au sein de l'armée, mais aussi dans l'ensemble de la société. Je vous propose cet extrait du chef de l'État dans son adresse à la nation. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau.
Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et sur les terrains, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda se trouve à la tête d'une forte délégation gouvernementale dans la province du Nord Kivu, à Goma précisément, pour évaluer les opérations militaires contre les rebelles du M23 soutenus par Kigali, mais aussi apporter l'aide aux déplacés de guerre. C'est d'abord le président des déplacés venus du territoire de Rutshuru qui sont à Nyiragongo qui a lancé un SOS, évoquant ainsi la mort de 16 personnes à la suite de mauvaises conditions de vie. Le chiffre n'est pas stable parce qu'il y a encore d'autres déplacés qui continuent toujours à venir, donc ils continuent toujours à fuir la zone de combat. Vous savez, Kibumba Buhumba, la population s'est vidée aussi. Mais aussi au niveau de Rugari, il y a ceux-là qui continuent à s'échapper entre les mains de l'ennemi pour venir se cacher entre les mains du gouvernement. Puis, les responsables de l'organisation Expertise Humanitaire et Sociale EH, Albert Nikiema, a alerté sur les conditions précaires qui traversent les déplacés de Kanyaruchinya. Sur le terrain, nous avons constaté beaucoup de besoins. Alors, par catégorie, nous pouvons dire que premièrement, ce sont les besoins de base. Les besoins de base sont des besoins en nourriture, en alimentation, des besoins en soins, des besoins en protection et des besoins de protection des groupes vulnérables que sont les personnes âgées, les femmes et les enfants. Dans une mission exclusivement humanitaire et d'inspection dans le cadre de conduire des opérations FARDC contre les rebelles du M23, la délégation du gouvernement congolais, conduite par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, est arrivée en ville de Goma. Nous sommes venus essentiellement en mission humanitaire, d'assistance à nos populations sinistrées par la guerre, comme vous le savez. Et secondairement, moi, en tant que ministre de la Défense, je viens faire une inspection opérationnelle. Selon l'agence onisienne OCHA-RDC, plus de 70 000 déplacés sont arrivés à Kanyaruchinya, près de la ville de Goma, depuis la reprise des affrontements entre FARDC et les rebelles du M23. Sans abri, sans nourriture ou même sans accès à l'eau potable, ces Congolais traversent un véritable calvaire. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Voilà, c'est donc un reportage de notre correspondant dans la région des Grands Lacs, Daniel Michombero. Nous parlons sport avant de nous quitter dans ces journaux. Ligue des champions de la CAF féminine, le tout-puissant Mazembe de la RDC a perdu par 2-0 contre Bayelsa Queens FC du Nigeria, un match comptant pour la deuxième journée de groupe B de l'élite africaine dans la version féminine. C'est jeudi 3 novembre 2022. Les détails dans cet élément signé Rifanciala. La défaite face aux Nigérianes conditionne les Congolaises à un exploit le dimanche 6 novembre prochain contre les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, leader du groupe B et qualifié pour la demi-finale de la Ligue des champions féminines. Avant l'opposition pour la deuxième journée, tout-puissant Mazembe, Bayelsa Queens Football Club était une affiche entre vainqueurs et perdantes en clôture de la première journée, respectivement face à Wadi Degla Football Club pour Mazembe et contre Mamelodi Sundowns en défaveur de Bayelsa Queens lundi 31 octobre dernier.
dernier. Les Corbeaux louchoises ont rencontré plus forte qu'elles ce jeudi 3 novembre. Les représentantes de la République démocratique du Congo sont tombées 2-0 face à celles du Nigeria. Au terme de la partie, Baelsa Queens se voit doublement récompensée avec une victoire et 2 places gagnées au classement provisoire du groupe B, quittant la dernière place pour la deuxième. Les filles du Nigeria se positionnent comme dauphines des Sud-Africaines avec 3 unités et un goal différence de +1 devant Mazembe 3e avec autant de points, mais avec une différence défavorable par rapport à Baelsa Queens, soit -1. La phase de poule de la Ligue des Champions va tirer les rideaux dimanche 6 novembre. À la même heure, 20h temps universel, Mazembe sera opposé à Mamelodi Sundowns, Baelsa Queens Football Club face à Wadi Degla Football Club. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette note de la Ligue des champions féminine de la CAF, signée Rivanciala, que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous. Audio Jungle.